Bonjour, mon nom est Jonathan de la boutique La Machine à Café. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Miele 6150, le modèle intermédiaire chez Miele. Pour débuter, on a un réservoir d'eau d'1,8 litres et on a un bac à mort d'une capacité de 10 galettes, ce qui est à peu près la norme sur le marché. Ce qui est intéressant avec cette machine-là, avec la 6150, c'est qu'on a 4 profils utilisateurs, qu'on peut personnaliser chaque boisson selon les utilisateurs. On peut personnaliser le nom de l'utilisateur ou si vous, quelqu'un d'autre à la maison, buvez vos cafés de façon différente, bien, ça va vous permettre de les ajuster selon vos propres goûts à vous. Ça, c'est quand même super intéressant et ce qui est un avantage majeur à la 5300 qui n'a pas malheureusement de capacité d'utilisateur. Vous avez des ajustements qui sont intéressants aussi. On peut programmer une pré-infusion, on peut aller régler la température pour chaque breuvage. Il y a 4 plages d'ajustement par breuvage au niveau de la température. C'est très intéressant. Pour une machine de cette catégorie-là. Vous allez pouvoir faire des boissons là, comme la plupart des standards des machines. Vous allez pouvoir faire ristretto, espresso, allongé. Vous allez pouvoir faire évidemment cappuccino, latte macchiato. Une option qui est super intéressante pour les gens qui aiment recevoir à la maison, c'est que vous allez avoir la fonction cafetière. C'est que vous pouvez mettre une carafe sous la machine, puis vous allez pouvoir faire entre 3 et 5 cafés, un à la suite de l'autre, et servir la carafe à vos invités. Ça peut être très intéressant. À ma connaissance, il n'y a pas personne d'autre qui fait ça dans un type de machine expresso comme celle-là. Donc, c'est une option qui est intéressante. Encore sur cette machine-là, vous pouvez faire 2 breuvages à la fois, que ce soit café ou les boissons latte. Vous pouvez avoir 2 breuvages à la fois qui vont être faits. Buse à lait, super intéressante. On introduit un tuyau ici sur le côté de la machine et pour le nettoyage, on vient le brancher dans le bac, dans le récipient ici et on va lancer le nettoyage à la fin de chaque journée. Puis si vous n'y pensez pas, c'est pas grave, la machine y passe pour vous et quand vous allez réactiver la machine, elle va le faire pour vous. Et puis une fois par semaine, on recommande de venir nettoyer comme il faut votre buse à lait et si vous désirez, à vos lave-vaisselle. Donc, super facile à nettoyer. Qu'est-ce qui est intéressant aussi sur cette machine-là par rapport au modèle 5300, comme on le voit, c'est son esthétisme. Il y a un fini un peu plus développé. Ils sont allés mettre un avant plus avancé, ce qui donne une plus belle finition à la machine. Ce que je trouve, moi, à mon avis, là, plus beau, là, mais c'est vraiment rendu là une question de goût. Maintenant, les points forts et les points faibles de cette machine-là. Le point fort, bien, j'en ai parlé, c'est vraiment la qualité de son lait et la facilité de nettoyer le système de lait. C'est très simple, très facile à nettoyer. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui n'aiment pas trop ça ou qui n'ont pas le temps tout simplement là, de s'attarder à un système de lait. Le point faible de cette machine-là, c'est qu'il n'y a pas d'eau chaude. C'est une machine qui se vend dans les alentours de 2000 $ et il n'y a pas l'option d'eau chaude. Pour certains, ça peut être un irritant. C'est à vous de voir là, si c'est une option que vous avez absolument besoin ou si une bouilloire d'appoint à côté peut faire le travail également. Maintenant, une note un peu plus globale. Au niveau du café, ce qu'il faut noter, c'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que de la façon que moi je comprends ça, c'est que Miele ont voulu faire un intermédiaire entre une machine à café filtre et une machine expresso. Le goût du café est bien. On lui a donné un 7 sur 10. C'est très bien comme goût de café. Mais par contre, c'est pas aussi prononcé comme goût que d'autres machines qui sont existantes sur le marché. Au niveau de la température des breuvages, j'ai donné un 9 sur 10 parce que j'étais gêné de donner 10 sur 10 parce que les gens qui aiment les boissons chaudes, c'est hyper chaud. Vous avez 4 plages d'ajustement. Donc, vous allez trouver, c'est sûr, la plage idéale pour vos breuvages. Maintenant, au niveau de la mousse de lait, on lui a donné un 8 sur 10. Très belle mousse de lait, super belle présentation. Une mousse qui se tient, quelque chose qui a du bon sens. Les amateurs de latte ou de cappuccino, vous allez aimer. Point de vue bruit, c'est un petit peu pour l'ensemble des modèles Miele. Je vous dirais que c'est des machines qui sont quand même assez bruyantes. Vous ne réveillerez pas la maison, mais ce n'est pas les machines les plus silencieuses.
on a donné à la 6150 un 7 sur 10 au niveau du bruit. Pour les coûts d'entretien, c'est raisonnable. Les produits d'entretien miellés, vous avez les pastilles pour le nettoyage du groupe ou les pastilles de détartrage. C'est correct comme prix, il n'y a pas d'abus. On parle d'environ une vingtaine de dollars du paquet. Il n'y a pas d'abus, comme je vous dis, c'est très bien comme prix, puis vous ne serez pas étouffé par les coûts d'entretien. L'entretien, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retirer le groupe et le rincer, ce qui peut réduire vos coûts d'entretien. Maintenant, si on parle de la qualité-prix de cette machine-là, nous, on a attribué un 8 sur 10. On n'hésite pas à la recommander. Si c'est le style de machine que vous recherchez, c'est un très bon choix. Sur ce, je vous invite à consulter notre site web pour plus de renseignements et je vous souhaite un excellent café.